Avez-vous déjà ressenti que vos émotions vous contrôlent, que chaque critique, chaque rejet, chaque déception vous affecte profondément au point de paralyser votre vie? C'est une réalité que nous connaissons tous, mais voici la vérité que personne ne vous dit. Vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi, vous n'êtes pas condamné à être l'esclave de vos émotions. Il existe un moyen de vivre avec une tranquillité inébranlable, peu importe ce qui se passe autour de vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler 12 principes stoïciens puissants qui vous apprendront à agir comme si rien ne vous affectait. Ces principes ne sont pas de simples théories philosophiques, ce sont des outils pratiques que vous pouvez commencer à appliquer immédiatement dans votre vie. Imaginez pouvoir traverser les tempêtes de la vie avec calme et sérénité. Imaginez ne plus être secoué par les opinions des autres, par les circonstances extérieures ou par vos propres peurs irrationnelles. Ce n'est pas une utopie, c'est le résultat direct de l'application de la sagesse stoïcienne. Mais avant de commencer, je veux partager avec vous une histoire qui illustre parfaitement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans la Rome antique vivait un homme nommé Marcus, un commerçant prospère qui semblait tout avoir richesse, respect, influence. Mais Marcus avait un problème grave. Il était complètement contrôlé par ses émotions. Chaque fois qu'une affaire ne se passait pas comme prévu, Marcus explosait de colère quand quelqu'un le critiquait. Il passait des jours à ruminer plein de ressentiments quand il perdait de l'argent. Il tombait dans un désespoir profond qui l'empêchait de prendre des décisions rationnelles. Un jour après une perte commerciale particulièrement douloureuse, Marcus était au bord du suicide. C'est alors qu'un ami l'emmena consulter un philosophe stoïcien nommé Rufus, le sage. Rufus écouta patiemment l'histoire de Marcus, puis lui dit quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. « Marcus, tu souffres non pas à cause de ce qui t'arrive, mais à cause de ton jugement sur ce qui t'arrive. Tu as donné le pouvoir à des choses extérieures de contrôler ton état intérieur. Il est temps de reprendre ce pouvoir. » Rufus enseigna à Marcus les principes stoïciens que nous allons explorer aujourd'hui au fil des mois. Marcus se transforma, il n'était plus l'homme émotionnellement instable qu'il avait été, il était devenu quelqu'un de serein, de centré, capable de faire face à n'importe quelle situation avec équanimité. Les affaires de Marcus prospérèrent, non pas parce que les circonstances externes avaient changé, mais parce que lui avait changé. Il avait appris à agir comme si rien ne l'affectait, et paradoxalement, cela lui avait donné plus de pouvoir que jamais. Vous aussi, vous pouvez faire cette transformation. Alors, si vous êtes prêt à découvrir ces 12 principes qui peuvent révolutionner votre vie, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de commencer, si vous trouvez ce contenu utile, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer. Allons-y. Principe 1. Comprenez ce qui est en votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Comprenez ce qui est en votre contrôle et ce qui ne l'est pas. C'est le fondement absolu de toute la philosophie stoïcienne. Si vous ne maîtrisez que ce principe, votre vie changera radicalement. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a dit « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Pensez-y combien de temps et d'énergie gaspillez-vous à essayer de contrôler des choses qui sont fondamentalement hors de votre contrôle. Vous essayez de contrôler ce que les autres pensent de vous. Vous essayez de contrôler les résultats de vos efforts. Vous essayez de contrôler le passé en ressassant vos regrets. Voici la vérité brutale. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent. Vous ne pouvez pas contrôler si votre projet réussira. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui s'est déjà passé et vous ne pouvez certainement pas contrôler l'avenir. Alors qu'est-ce qui est en votre contrôle? Vos pensées, vos jugements, vos valeurs, vos actions, vos réactions, c'est tout et c'est suffisant. Imaginez que vous êtes dans un bateau sur l'océan. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, la météo ou les courants, mais vous pouvez contrôler comment vous naviguez. Vous pouvez ajuster vos voiles, choisir votre direction, maintenir votre bateau en bon état. C'est exactement ainsi que fonctionne la vie. Concentrez toute votre
attention et votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler et acceptez complètement ce que vous ne pouvez pas contrôler. Mais attention, accepter ne signifie pas être passif. Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs ou devenir indifférent. Cela signifie faire de votre mieux avec ce qui est en votre pouvoir, tout en restant détaché du résultat final. Voici un exercice puissant. Faites une liste de tout ce qui vous stresse actuellement, puis divisez cette liste en 2 colonnes dans une colonne. Mettez tout ce qui est réellement en votre contrôle dans l'autre. Mettez tout ce qui n'est pas en votre contrôle. Vous serez probablement choqué de découvrir que la majorité de votre stress vient de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Une fois que vous voyez cela clairement, vous pouvez commencer à lâcher prise sur ces choses et concentrer votre énergie là où elle compte vraiment. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, écrivait dans ses méditations « Tu as le pouvoir sur ton esprit ». Pas sur les événements extérieurs, réalise cela et tu trouveras la force. Cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est la clé de la tranquillité stoïcienne. Maîtrisez-la et vous aurez fait le premier pas, le plus important vers une vie où vous agissez comme si rien ne vous affectait. Principe 2, transformez vos perceptions. Transformez vos perceptions. Les stoïciens comprenaient quelque chose de fondamental. Les événements eux-mêmes sont neutres. C'est notre jugement sur ces événements qui créent notre expérience émotionnelle. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Pensez à cela. 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation et avoir des réactions complètement différentes. Une personne perd son emploi et tombe dans la dépression. Une autre perd son emploi et voit cela comme une opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Quelle est la différence? Ce n'est pas l'événement. C'est la perception, l'interprétation, le jugement que chaque personne porte sur cet événement. Voici une vérité puissante. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler comment vous le percevez, et cette capacité à transformer vos perceptions est l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer. Comment faites-vous cela? Premièrement, prenez l'habitude de questionner vos jugements automatiques quand quelque chose de mauvais arrive. Au lieu de réagir immédiatement, arrêtez-vous et demandez-vous « Est-ce vraiment mauvais ou est-ce simplement désagréable ?» Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Deuxièmement, pratiquez ce que les stoïciens appelaient l'amor fati, l'amour du destin. Cela signifie non seulement accepter ce qui arrive, mais l'embrasser, le voir comme nécessaire, même comme parfait. Je sais que cela semble radical. Comment pouvez-vous voir quelque chose de douloureux comme parfait, mais considérez ceci. Et si chaque difficulté était précisément ce dont vous avez besoin pour grandir, et si chaque obstacle était en fait le chemin? Marc Aurèle écrivait « L'obstacle au chemin devient le chemin ». Cette phrase capture l'essence de la transformation des perceptions. Ce que vous percevez comme un obstacle peut devenir l'opportunité même dont vous avez besoin. Troisièmement, utilisez le recadrage cognitif. Prenez une situation difficile et forcez-vous à trouver au moins 3 aspects positifs ou 3 leçons que vous pouvez en tirer. Au début, cela semblera forcé, mais avec la pratique, cela deviendra naturel. Par exemple, vous perdez une relation importante. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la douleur et la perte, vous pourriez recadrer cela comme une opportunité d'apprendre sur vous-même, de devenir plus indépendant, de créer de l'espace pour une relation qui vous convient mieux. La clé ici n'est pas de nier la douleur ou de prétendre que tout est merveilleux, quand ce n'est pas le cas. C'est de reconnaître que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours une façon de grandir. Sénèque, le philosophe stoïcien, disait « Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps ». Quand vous commencez à voir les défis comme des opportunités de renforcement, votre relation entière avec l'adversité change. Transformez vos perceptions et vous transformerez votre vie. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Principe 3. Pratiquez l'attention présente.
Pratiquez l'attention présente. Une grande partie de notre souffrance vient du fait que nous vivons dans le passé ou dans le futur, rarement dans le présent. Nous ressassons des erreurs passées ou nous nous inquiétons pour un futur qui n'existe pas encore. Les stoïciens étaient profondément conscients de cela. Marc Aurèle écrivait « Ne te laisse pas troubler par la représentation de ta vie tout entière. Ne pense pas à toutes les épreuves diverses et nombreuses qui t'attendent probablement, mais à chaque occasion présente. Demande-toi qu'y a-t-il dans cette situation d'insupportable, d'intolérable. Vous voyez la sagesse. Ici, le présent, le moment actuel est presque toujours gérable. C'est quand nous ajoutons tous nos regrets passés et toutes nos anxiétés futures que nous devenons submergés. Voici un exercice simple mais puissant quand vous vous sentez stressé, anxieux ou dépassé. Arrêtez-vous et demandez-vous, y a-t-il un problème en ce moment précis? Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Dans cette seconde exacte, la plupart du temps, la réponse sera non. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème est dans votre tête, dans votre projection vers le futur ou votre rumination du passé. Pratiquer l'attention présente ne signifie pas ignorer le passé ou ne pas planifier pour l'avenir. Cela signifie faire ces choses consciemment et intentionnellement, sans laisser votre esprit errer constamment hors du moment présent. Les stoïciens recommandaient également une pratique appelée memento. Mori, se souvenir que vous allez mourir. Cela peut sembler morbide, mais c'est en fait libérateur quand vous réalisez vraiment que votre temps est limité, que chaque moment est précieux. Vous arrêtez de gaspiller votre présent à vous inquiéter de choses insignifiantes. Imaginez que vous découvrez que vous n'avez qu'un an à vivre. Comment changeriez-vous votre façon de vivre ? Probablement que vous arrêteriez de vous soucier de ce que les gens pensent. Vous arrêteriez de reporter les choses importantes. Vous seriez plus présent avec vos proches. Eh bien, devinez quoi, vous n'avez qu'un temps limité. Peut-être pas un an, mais votre vie n'est pas infinie. Alors pourquoi attendre une date limite imminente pour commencer à vivre pleinement ? La présence est un cadeau que vous vous offrez quand vous êtes pleinement présent. Vous ne pouvez pas être anxieux, parce que l'anxiété vit dans le futur. Vous ne pouvez pas être déprimé, parce que la dépression vit souvent dans le passé. Dans le présent, il y a paix, il y a clarté, il y a pouvoir cultiver cette présence et vous découvrirez une source inépuisable de sérénité. Principe 4. Développez votre force intérieure par l'adversité. Développez votre force intérieure par l'adversité. Les stoïciens avaient une relation fascinante avec l'adversité. Ils ne la fuyaient pas, ils ne la craignaient pas. Au contraire, ils la voyaient comme essentielle au développement du caractère. Sénèque écrivait une mer calme, n'a jamais fait un marin compétent. Et Marc Aurèle ajoutait ce « Eux qui ne me tuent pas me rend plus fort ». Cette dernière phrase est devenue célèbre, mais son origine est profondément stoïcienne. Pensez-y, tous les muscles de votre corps deviennent plus forts à travers la résistance. Quand vous soulevez des poids, vous créez de micro-déchirures dans vos muscles, et quand ils guérissent, ils deviennent plus forts qu'avant. Votre caractère, votre résilience, votre force intérieure fonctionnent exactement de la même manière. Ils se développent à travers l'adversité, à travers les défis, à travers les difficultés. Mais voici le problème, la plupart des gens essaient d'éviter toute difficulté, tout inconfort. Ils cherchent le chemin de moindre résistance, et ce faisant, ils restent faibles. Ils ne développent jamais leur vraie force. Les stoïciens pratiquaient quelque chose qu'ils appelaient la discipline volontaire. Ils se privaient volontairement de confort pour s'entraîner à l'inconfort. Sénèque, par exemple, bien qu'il fût extrêmement riche, choisissait régulièrement de vivre. Comme un pauvre pendant quelques jours, mangeant de la nourriture simple, dormant sur un lit dur. Pourquoi faisait-il cela? Pour se rappeler que même si tout était perdu, il pouvait survivre pour entraîner son esprit à ne pas avoir peur de la perte, pour développer sa résilience. Vous n'avez pas besoin d'aller à de tels extrêmes, mais vous pouvez commencer à embrasser l'inconfort de petites manières. Prenez une douche froide, faites de l'exercice, même quand vous ne voulez pas, ayez cette conversation. Difficile que vous évitez,
Chaque fois que vous faites quelque chose d'inconfortable, volontairement vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Je suis capable, je suis fort, je peux gérer l'inconfort. Et quand l'adversité inévitable arrive, parce qu'elle arrive toujours au lieu de demander pourquoi, moi demander pourquoi, moi quelle leçon puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir à travers cela? Cet simple changement de perspective transforme l'adversité d'une malédiction en une bénédiction, d'un obstacle en une opportunité. Les stoïciens croyaient que l'univers nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour grandir. Pas toujours ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin. Si vous pouvez adopter cette perspective, votre relation entière avec la difficulté change. Au lieu d'être une victime des circonstances, vous devenez un étudiant de la vie, toujours en train d'apprendre, toujours en train de grandir, toujours en train de devenir plus fort. Épictète, qui avait été esclave et avait souffert énormément, disait « Ne demandez pas que les événements arrivent comme vous le voulez, mais souhaitez que les événements arrivent comme ils arrivent et vous vivrez en paix. » C'est le paradoxe stoïcien en cessant de résister à ce qui est, en embrassant l'adversité. Comme un professeur, vous trouvez une paix et une force que la résistance ne pourrait jamais vous donner. Principe 5, maîtrisez vos désirs et vos aversions. Maîtrisez vos désirs et vos aversions. Les stoïciens comprennent que beaucoup de notre souffrance vient de deux sources. Nos désirs pour ce que nous n'avons pas et nos aversions pour ce que nous avons ou ce qui pourrait arriver. Épictète enseignait que nous devons travailler à aligner nos désirs avec la réalité, plutôt que d'essayer de plier la réalité à nos désirs. Cela ne signifie pas abandonner tous vos objectifs. Cela signifie changer votre relation avec eux. Voici la différence cruciale. Vous pouvez préférer fortement quelque chose et travailler dur pour l'obtenir, mais sans être attaché au résultat, sans que votre bonheur dépende de l'obtention de cette chose. La plupart des gens vivent dans un état constant de manque. Ils pensent « je serai heureux quand j'aurai cette promotion, quand je trouverai le bon partenaire, quand j'aurai assez d'argent », mais c'est un piège. Parce que même quand ils obtiennent ces choses, le bonheur est fugace, et bientôt, ils trouvent quelque chose d'autre à désirer. Les stoïciens appelaient cela la roue hédonique. Et ils savaient que la seule façon de s'en libérer était de travailler sur leurs désirs, plutôt que de toujours courir après des objets externes. Comment faites-vous cela? Premièrement, pratiquez la gratitude quotidiennement. Prenez le temps d'apprécier vraiment ce que vous avez déjà, votre santé, vos relations, les opportunités qui sont devant vous. Deuxièmement, pratiquez la visualisation négative. Les stoïciens imaginaient régulièrement perdre ce qu'ils avaient. Cela peut sembler déprimant, mais c'est en fait profondément libérateur. Quand vous imaginez la perte, vous réalisez deux choses, la nature temporaire de tout et l'importance d'apprécier ce que vous avez maintenant. Imaginez perdre votre maison, votre travail, votre santé, vos proches. Maintenant, ouvrez les yeux, tout cela est toujours là, mais maintenant vous le voyez avec des yeux neufs, avec appréciation, avec gratitude. Troisièmement, questionnez vos désirs quand vous voulez fortement quelque chose. Arrêtez-vous et demandez-vous pourquoi est-ce que je veux vraiment cela ou est-ce que je veux ce que je pense que cela me donnera? Est-ce que mon bonheur dépend vraiment de l'obtention de cette chose? Souvent, quand nous examinons nos désirs de près, nous découvrons qu'ils sont basés sur des hypothèses erronées ou sur des attentes irréalistes concernant les aversions. Le principe est similaire. Nous souffrons énormément parce que nous résistons à ce qui est. Nous ne voulons pas que la pluie tombe. Nous ne voulons pas que cette personne nous critique, nous. Ne voulons pas vieillir. Mais toute cette résistance est futile. Ces choses arrivent, que nous le voulions ou non. Notre résistance n'ajoute que de la souffrance supplémentaire. Marc Aurèle écrivait « Accepte ce qui arrive comme nécessaire, même si cela semble désagréable, parce qu'il mène vers la santé de l'univers. » Quand vous arrêtez de lutter contre la réalité, quand vous acceptez ce qui est tout en travaillant à améliorer ce que vous pouvez, vous trouvez une paix profonde. Maîtrisez vos désirs. Et aversion ne signifie pas devenir passif ou apathique.
Cela signifie devenir libre du besoin constant d'avoir plus libre de la peur constante de perdre ce que vous avez. Et paradoxalement, cette liberté vous rend plus efficace parce que vous pouvez agir depuis un lieu de calme et de clarté plutôt que depuis un lieu de désespoir et de peur. Principe 6. Cultivez la vertu comme seul bien véritable. Cultivez la vertu comme seul bien véritable. Pour les stoïciens, il n'y avait qu'un seul bien. Véritable, la vertu, tout le reste. Richesse, santé, réputation étaient considérés comme indifférents. Préférable peut-être, mais pas essentiel au bonheur. Cela peut sembler radical dans notre monde moderne, obsédé par le succès matériel. Mais considérez ceci, qu'est-ce qui peut vous être enlevé et qu'est-ce qui ne peut pas? Votre argent peut être perdu, votre santé peut décliner, votre réputation peut être détruite. Mais votre caractère, votre intégrité, vos valeurs, personne ne peut vous les enlever, sauf vous-même. Les stoïciens identifiaient 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Toutes les autres vertus découlent de ces 4. La sagesse est la capacité de voir les choses clairement, de juger avec précision, de prendre de bonnes décisions. C'est la vertu fondamentale dont découlent toutes les autres. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action juste. Malgré la peur, c'est dire la vérité, même quand c'est difficile. Défendre ce qui est juste, même face à l'opposition. La justice est traiter les autres avec équité, respect et bonté. C'est reconnaître que nous sommes tous interconnectés et que nuire aux autres, c'est finalement se nuire à soi-même. La tempérance est la modération, l'autodiscipline, la capacité de résister aux tentations qui ne servent pas votre bien supérieur. Quand vous faites de ces vertus votre objectif principal, quelque chose de remarquable se produit, vous devenez inébranlable. Pourquoi? Parce que votre bonheur ne dépend plus de choses externes qui peuvent être perdues. Imaginez une vie où vous savez que tant que vous agissez avec intégrité, courage, sagesse et modération, vous pouvez être en paix. Peu importe ce qui arrive, vous perdez tout votre argent, mais vous avez agi avec intégrité, vous pouvez être en paix. On vous critique injustement, mais vous savez que vous avez fait ce qui est juste. Vous pouvez être en paix. Vous faites face à une maladie ou à la mort, mais vous avez vécu selon vos valeurs. Vous pouvez être en paix. C'est le pouvoir de faire de la vertu votre seul vrai objectif. Cela vous libère de la dépendance aux choses externes. Mais comment cultivez-vous la vertu? Premièrement, clarifiez vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Non pas ce que la société dit devrait être important, mais ce qui résonne vraiment avec votre âme. Deuxièmement, agissez selon ces valeurs quotidiennement. La vertu n'est pas quelque chose que vous avez, c'est quelque chose que vous faites. Ce sont vos actions répétées qui créent votre caractère. Troisièmement, examinez-vous régulièrement. Les stoïciens pratiquaient un examen quotidien le soir. Ils revoyaient leur journée. Où ai-je bien agi? Où ai-je échoué? Comment puis-je m'améliorer demain? Cette pratique d'auto-examen, sans jugement cruel, simplement observation honnête, est essentielle pour le développement de la vertu. Sénèque disait « Chaque jour devrait être un pas vers la sagesse ». La vertu n'est pas un état final que vous atteignez. C'est une pratique quotidienne, un engagement. Continue. Quand vous faites de la vertu votre but ultime, vous découvrez quelque chose de profond. Vous n'avez plus peur de perdre, parce que la seule chose qui compte vraiment votre caractère ne peut vous être enlevée. Principe 7. Pratiquez l'autodiscipline quotidienne. Pratiquez l'autodiscipline quotidienne. L'autodiscipline est le pont entre les intentions et les réalisations, entre qui vous êtes et qui vous voulez être. Les stoïciens comprenaient que sans discipline, tous les principes philosophiques restent de simples idées sans impact réel. Marc Aurèle se levait chaque matin et devait se rappeler de sortir du lit et de remplir ses devoirs. Il écrivait au lever du matin quand tu as du mal à sortir du lit. Dis-toi, je me lève pour faire le travail d'un être humain. Même un empereur devait se discipliner. Cela nous montre que la discipline n'est pas quelque chose qui vient naturellement, même aux personnes puissantes. C'est une pratique constante.
Pourquoi l'autodiscipline est-elle si importante? Parce que c'est la capacité de faire ce qui doit être fait, même quand vous ne voulez pas le faire. Et cette capacité est fondamentale pour toute réalisation, toute croissance. Sans discipline, vous êtes à la merci de vos impulsions, de vos humeurs, de vos émotions. Avec discipline, vous êtes le capitaine de votre propre navire. Comment développez-vous l'autodiscipline? Commencez petit. Ne essayez pas de transformer votre vie entière du jour au lendemain. Choisissez une habitude, une pratique que vous voulez développer et engagez-vous à la faire quotidiennement pendant 30 jours. Peut-être c'est méditer pendant 10 minutes, faire de l'exercice, écrire dans un journal. Peu importe ce que c'est, faites-le chaque jour sans exception. Ce qui est crucial, ce n'est pas la taille de l'habitude, c'est la constance. Chaque fois que vous faites ce que vous vous êtes engagé à faire, vous renforcez votre autodiscipline. Vous prouvez à vous-même que vous êtes quelqu'un qui tient ses engagements. Les stoïciens pratiquaient aussi ce qu'on appelle la préparation du matin. Ils commençaient chaque journée avec une routine qui les centrait, qui les préparait mentalement pour les défis à venir. Votre routine matinale pourrait inclure méditation, lecture de textes philosophiques, exercice, planification de la journée, visualisation de comment vous voulez agir. Cette pratique matinale crée une fondation solide pour toute la journée. Vous ne commencez pas en mode réactif, répondant aux demandes des autres, mais en mode proactif aligné avec vos valeurs et vos intentions. Un autre aspect crucial de l'autodiscipline est la capacité de retarder la gratification. Nous vivons dans une culture de gratification instantanée où tout est disponible immédiatement. Mais les choses les plus précieuses dans la vie exigent du temps, de l'effort, de la patience. Développer des compétences, construire des relations, créer quelque chose de significatif. Tout cela demande la capacité de travailler maintenant pour des récompenses futures. Pratiquez le retard de gratification dans de petites choses. Voyez une pâtisserie délicieuse. Attendez 1 heure avant de la manger. Voulez vérifier votre téléphone. Attendez 10 minutes de plus. Ces petits exercices renforcent votre muscle de volonté. Et ce muscle, comme tout autre, devient plus fort avec l'utilisation. L'autodiscipline est aussi la capacité de dire non aux distractions, non aux tentations, non aux choses qui ne servent pas vos objectifs supérieurs. Épictète disait que la liberté est la capacité de dire non. Votre pouvoir réside dans votre capacité de refuser ce qui ne vous sert pas. Alors, cultivez l'autodiscipline quotidiennement. Faites-en une priorité, parce que c'est elle qui transformera tous ces principes philosophiques en réalité. Vécu. Principe 8. Accepter l'impermanence de toute chose. Accepter l'impermanence de toute chose. Une des sources majeures de souffrance humaine est notre résistance au changement. Nous voulons que les choses restent comme elles sont, que les bons moments durent éternellement, que les gens n'abandonnent pas leurs relations, ne changent pas. Mais les stoïciens comprenaient profondément que tout est en flux constant, que rien ne reste jamais le même. Héraclite, philosophe qui a influencé le stoïcisme, disait « On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve ». Marc Aurèle méditait régulièrement sur l'impermanence. Il regardait les objets autour de lui et se rappelait qu'ils étaient temporaires. Il regardait les gens et se rappelait que lui et eux mourraient un jour. Cela peut sembler morbide, mais c'était en fait une pratique libératrice quand vous acceptez vraiment l'impermanence. Plusieurs choses se passent. Premièrement, vous cessez de prendre les choses pour acquis. Vous appréciez ce moment, cette personne, cette opportunité, parce que vous savez qu'ils ne dureront pas éternellement. Deuxièmement, vous cessez de vous accrocher si désespérément. Vous tenez les choses légèrement, sachant qu'elles passeront. De toute façon, cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas, cela signifie que vous vous souciez sans attachement désespéré. Troisièmement, vous devenez plus adaptable, plus résilient, parce que vous n'êtes pas choqué quand les choses changent. Vous vous attendez au changement, vous l'acceptez, vous vous y adaptez.
Les bouddhistes ont un concept similaire appelé anicca ou impermanence, et ils disent que accepter cette vérité est essentiel pour mettre fin à la souffrance. Voici une pratique puissante aujourd'hui. Regardez quelque chose, ou quelqu'un que vous aimez, et dites doucement ceci aussi passera. Ce n'est pas pour être négatif, c'est pour être réaliste, pour cultiver l'appréciation. Regardez votre partenaire et réalisez vraiment que cette personne ne sera pas toujours là. Cela ne crée pas de la tristesse, cela crée de la présence, de la gratitude, de l'amour plus profond. Regardez votre maison, votre voiture, vos possessions et réalisez que tout cela est temporaire. Comment cela change-t-il votre relation avec ces choses? Cela les rend moins importants, non pas sans valeur, mais moins essentiels à votre bonheur. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Beaucoup de notre souffrance vient de notre résistance à l'impermanence de notre désir de que les choses restent figées. Quand vous acceptez que tout change constamment, vous cessez de lutter contre le courant de la vie. Vous commencez à couler avec lui. Cette acceptation de l'impermanence s'applique aussi à vos propres états émotionnels. Quand vous êtes triste, rappelez-vous ceci aussi passera. Quand vous êtes joyeux, rappelez-vous ceci aussi passera. Les deux sont libérateurs. Le premier apporte de l'espoir dans les moments sombres. Le second apporte de la présence dans les moments lumineux. L'impermanence n'est pas quelque chose à craindre, c'est simplement la nature de la réalité. Et quand vous cessez de lutter contre elle, quand vous l'embrassez, vous trouvez une paix profonde. Principe 9, servez le bien commun. Servez le bien commun. Les stoïciens croyaient que nous ne sommes pas des îles isolées, mais des parties interconnectées d'un tout plus grand. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut pas être bon pour l'abeille ». Cette compréhension de notre interconnexion était centrale à la philosophie stoïcienne. Ils enseignaient que nous sommes nés pour nous entraider, pour contribuer au bien-être de la communauté humaine. Pourquoi est-ce important? Parce que quand vous vivez seulement pour vous-même, votre vie devient petite, étriquée, vide. Mais quand vous vivez pour quelque chose de plus grand que vous, vous trouvez un sens, un but, une raison de vous lever chaque matin. Servir le bien commun ne signifie pas vous sacrifier complètement. Cela ne signifie pas ignorer vos propres besoins. Cela signifie reconnaître que votre propre bien-être est lié au bien-être des autres. Comment mettez-vous cela en pratique? Premièrement, dans vos interactions quotidiennes. Choisissez la gentillesse. Choisissez l'aide. Quand quelqu'un a besoin d'aide, donnez-la si vous le pouvez. Deuxièmement, utilisez vos talents, vos compétences pour contribuer quoi que vous fassiez. Bien, partagez-le. Enseignez-le, utilisez-le pour aider les autres. Troisièmement, pensez au-delà de vous-même dans vos décisions. Comment cette décision affecte-t-elle les autres? Est-ce que je fais ce qui est juste ou seulement ce qui est pratique pour moi? Marc Aurèle se levait chaque matin pour accomplir le travail d'un être humain, et ce travail, selon lui, était de servir la communauté humaine. Il y a aussi quelque chose de profondément thérapeutique dans le service quand vous êtes absorbé par vos propres problèmes. Votre propre souffrance, servir les autres, peut être une façon puissante de sortir de ce cycle. Quand vous aidez quelqu'un d'autre, quand vous faites une différence même petite dans la vie de quelqu'un, vous réalisez que vous avez de la valeur, que vous comptez, que votre vie a un sens. Les stoïciens enseignaient aussi que nous devons étendre notre cercle de préoccupations. Imaginez des cercles concentriques, vous au centre, puis votre famille, puis vos amis, puis votre communauté, puis votre pays, puis toute l'humanité. La pratique stoïcienne consiste à ramener progressivement ces cercles extérieurs, plus près à élargir votre compassion, votre préoccupation au-delà de votre petit cercle immédiat. Cela ne signifie pas que vous devez aimer tout le monde également, mais cela signifie reconnaître notre humanité commune, notre interconnexion. Épictète, qui avait été esclave, enseignait que tous les êtres humains ont la même étincelle divine en eux, riches ou pauvres, puissants, ou faibles, libres ou esclaves.
Cette reconnaissance de l'égalité fondamentale de tous les êtres humains était radicale à l'époque et reste puissante aujourd'hui. Quand vous vivez pour le bien commun, quand vous contribuez, quand vous servez votre vie, prend une dimension qui transcende votre propre existence limitée. Vous devenez partie de quelque chose de plus grand et cela apporte un sens et une paix que la poursuite uniquement de buts personnels ne peut jamais donner. Principe 10. Maintenez une perspective cosmique. Maintenez une perspective cosmique. Marc Aurèle pratiquait régulièrement ce qu'il appelait la vue d'en haut. Il s'imaginait s'élevant au-dessus de sa ville, de son pays, de la terre, elle-même, regardant tout d'une perspective cosmique. De là-haut, tous ses problèmes personnels, ses inquiétudes, ses peurs semblaient minuscules, insignifiants. Cette pratique l'aidait à maintenir une perspective équilibrée, à ne pas être consumé par des préoccupations triviales. Nous avons tous tendance à nous perdre dans nos drames personnels, à rendre nos problèmes plus importants qu'ils ne le sont réellement. Maintenir une perspective cosmique est un antidote puissant à cette tendance. Voici comment vous pouvez pratiquer cela quand vous vous sentez submergé par un problème. Arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que cela aura de l'importance dans 1 an, dans 10 ans sur mon lit de mort? Cette simple question peut instantanément relativiser les choses. La plupart de ce qui nous stresse ne sera même pas souvenu dans quelques mois. Deuxièmement, pensez à l'échelle du temps et de l'espace. Vous vivez sur une petite planète, dans un système solaire, parmi des milliards, dans une galaxie parmi des milliards. Votre vie est un clin d'œil dans l'histoire cosmique. Cela ne signifie pas que votre vie n'a pas de sens, au contraire. Cela vous libère de prendre les petites choses trop au sérieux. Cela vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Troisièmement, réalisez que d'innombrables personnes avant vous ont fait face à des défis similaires, ont ressenti des émotions similaires, ont eu des peurs similaires. Vous n'êtes pas seul dans votre lutte, vous faites partie d'une grande histoire humaine. Marc Aurèle écrivait « Pense constamment combien de médecins sont morts après avoir froncé les sourcils sur leurs patients, combien d'astrologues après avoir prédit la mort des autres, combien de philosophes après d'innombrables discours sur la mort ou l'immortalité. Tout passe, tout devient rapidement un mythe. Cette perspective peut sembler nihiliste, mais pour Marc Aurèle, c'était libérateur. Cela lui permettait de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, vivre vertueusement maintenant. La perspective cosmique vous aide aussi à gérer votre ego quand vous réalisez à quel point vous êtes petit dans le grand schéma des choses. Il devient plus difficile de prendre votre ego trop au sérieux. Quelqu'un vous critique, et alors dans 100 ans, personne ne se souviendra de vous ou de votre critique, vous échouez dans un projet. Et alors, combien de milliards de personnes ont échoué avant vous? Cette perspective n'est pas une excuse pour ne pas essayer ou ne pas vous soucier. Au contraire, elle vous libère pour essayer vraiment, pour vous soucier vraiment, sans être paralysé par la peur de l'échec ou de la critique. Sénèque disait « Nous sommes comme des vagues dans l'océan. Chaque vague unique pour un moment, puis retournant dans l'océan plus grand. Embrassez cette perspective et vous trouverez une paix qui transcende vos circonstances personnelles. Une paix enracinée dans la reconnaissance de votre place dans le cosmos. Principe 11. Préparez-vous mentalement au défi. Préparez-vous mentalement au défi. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la premeditatio malorum, la préméditation des maux. Cela signifie visualiser à l'avance les choses qui pourraient mal tourner, se préparer mentalement au défi avant qu'il n'arrive. Dans notre culture moderne obsédée par la pensée positive, cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est en fait extrêmement pratique et psychologiquement sain. Pourquoi cette pratique est-elle si puissante? Premièrement, elle vous prépare quand quelque chose de difficile arrive. Vous n'êtes pas choqué, vous n'êtes pas pris au dépourvu, vous vous y attendiez et vous avez déjà pensé à comment y faire face. Deuxièmement, elle réduit l'anxiété, beaucoup d'anxiété. Vient de l'incertitude, de la peur de l'inconnu. Quand vous visualisez à l'avance les scénarios difficiles, vous les rendez connus et donc moins effrayants. Troisièmement, elle cultive la gratitude,
Quand vous imaginez perdre quelque chose, vous appréciez davantage de l'avoir maintenant. Comment pratiquez-vous cela chaque matin ou soir? Prenez quelques minutes pour visualiser les défis qui pourraient arriver ce jour-là ou cette semaine. Imaginez que quelqu'un vous critique. Comment allez-vous réagir? Imaginez qu'un projet échoue. Comment allez-vous gérer cela? Imaginez un conflit avec un proche. Comment allez-vous rester calme et constructif? En visualisant ces scénarios à l'avance, vous créez en quelque sorte un plan de réponse mentale. Alors quand la situation réelle arrive, vous ne réagissez pas impulsivement, vous suivez le plan que vous avez déjà créé. Sénèque écrivait « Celui qui a anticipé l'assaut de la fortune, la rencontre avec un esprit sans peur ». Cette pratique est particulièrement puissante. Et pour les grandes peurs, visualisez la perte d'un être cher, la perte de votre santé, la perte de votre statut ou de votre richesse. Cela peut sembler morbide, mais c'est en fait profondément libérateur quand vous faites face à vos pires peurs. Mentalement, vous réalisez quelque chose de crucial, vous survivriez, vous pourriez faire face. La plupart de nos peurs sont exagérées dans notre imagination. Elles sont pires que la réalité quand vous les examinez directement. Elles perdent leur pouvoir sur vous. Marc. Aurèle se préparait chaque matin en se disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens ennuyeux, arrogants, malhonnêtes, jaloux et hargneux. Mais je ne serai pas perturbé parce que je sais qui je suis et je sais comment je veux agir. » Cette préparation mentale le rendait inébranlable face aux défis quotidiens. Il ne comptait pas sur l'espoir que les choses se passeraient bien. Il se préparait à ce qu'elles ne se passent pas bien. Pratiquez cette préméditation régulièrement et vous développerez une résilience extraordinaire. Vous deviendrez la personne qui reste calme en période de crise, qui sait quoi faire quand tout le monde panique. Principe 12, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Le principe final et peut-être le plus puissant est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Cette pratique stoïcienne du memento mori, ce souvenir de la mort était central à leur philosophie. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie. Maintenant, laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et pense. » Cette conscience constante de la mort n'était pas morbide, c'était libératrice. Elle donnait urgence et signification à chaque moment. Pensez-y, si vous saviez vraiment que c'était votre dernier jour, comment le vivriez-vous? Probablement pas à vérifier vos réseaux sociaux ou à vous inquiéter de ce que les gens pensent de vous. Vous diriez aux gens que vous les aimez, vous feriez ce qui compte. Vraiment, vous seriez pleinement présent dans chaque moment. Eh bien, voici la vérité. Vous ne savez pas si ce sera votre dernier jour. Chaque jour pourrait être le dernier. Alors, pourquoi ne pas vivre chaque jour avec cette conscience? Cela ne signifie pas vivre de manière imprudente ou ne pas planifier pour l'avenir. Cela signifie ne pas reporter ce qui est important, ne pas prendre les gens pour acquis, ne pas gaspiller votre temps précieux sur des choses insignifiantes. Sénèque disait pendant que nous attendons de vivre la vie, passe-nous. Reportons toujours, nous pensons qu'il y a du temps plus tard pour faire ce qui compte, mais ce temps n'est pas garanti. La pratique stoïcienne était de se rappeler chaque soir en allant se coucher. Je pourrais ne pas me réveiller et chaque matin en se réveillant, je suis chanceux d'avoir un autre jour. Cette conscience rend chaque moment précieux. Elle vous aide à prioriser. Elle vous donne le courage de faire ce qui est difficile maintenant plutôt que d'attendre. Vivez comme si chaque jour était le dernier ne signifie pas seulement profiter de chaque instant. Cela signifie aussi vivre selon vos valeurs les plus élevées, être la personne que vous voulez être, ne pas reporter la bonté, la générosité, l'amour. Si c'était votre dernier jour, voudriez-vous le passer en colère, en ressentiment, en peur? Probablement pas, alors pourquoi vivre n'importe quel jour de cette façon? Les stoïciens comprenaient que nous ne contrôlons pas quand nous mourrons, mais nous contrôlons comment nous vivons. Et chaque jour est une opportunité de vivre bien. Épictète disait « Ne dépensez pas le temps restant de votre vie à penser aux autres, à moins que cela ne serve le bien commun. Vivez votre propre vie pleinement. »
Alors voilà les 12 principes stoïciens pour agir comme si rien ne vous affectait. Comprenez ce qui est en votre contrôle, transformez vos perceptions, pratiquez l'attention présente, développez votre force par l'adversité, maîtrisez vos désirs, cultivez la vertu, pratiquez l'autodiscipline, acceptez l'impermanence, servez le bien commun. Maintenez une perspective cosmique, préparez-vous aux défis et vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Ces principes ne sont pas de simples idées philosophiques abstraites. Ce sont des outils pratiques que vous pouvez commencer à appliquer immédiatement dans votre vie. La transformation ne se produira pas du jour au lendemain, ce n'est pas magique. C'est un entraînement, un développement progressif de nouvelles habitudes mentales, de nouvelles façons de voir et de réagir au monde. Mais si vous vous engagez à pratiquer ces principes quotidiennement, si vous les étudiez, les appliquez, les raffinez, vous verrez des changements remarquables dans votre vie. Vous deviendrez moins réactif, plus calme. Vous serez moins affecté par les critiques, par les revers, par les circonstances externes. Vous trouverez une paix intérieure qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Vous agirez vraiment comme si rien ne vous affectait, non pas parce que vous ne vous souciez de rien, mais parce que vous avez développé une force intérieure, une résilience, une tranquillité que rien ne peut ébranler. C'est le cadeau de la philosophie stoïcienne, et il est disponible pour vous ici et maintenant, si vous choisissez de le prendre. Alors je vous lance ce défi, choisissez un de ces 12 principes, celui qui résonne le plus avec vous, et engagez-vous à le pratiquer intensément pendant les 30 prochains jours. Notez vos expériences, observez les changements, et une fois que ce principe commence à devenir une seconde nature, ajoutez-en un autre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous encourage à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour plus de sagesse stoïcienne. Laissez un commentaire ci-dessous avec le principe que vous allez commencer à pratiquer. Ainsi, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin et que vous êtes prêt à transformer votre vie. Rappelez-vous, comme le disait Marc Aurèle, la vie que nous vivons est la seule que nous possédons. Alors vivez-la bien, vivez-la selon vos plus hautes valeurs. Vivez-la comme si chaque moment comptait, parce qu'il compte. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois que la sagesse stoïcienne guide vos pas.